On y va, c'est parti. Pourquoi je fais du Jackson comme ça? Tu aimerais connaître les secrets des personnes qui arrivent à modifier leur composition corporelle, à être en meilleure forme physique et mentale, à être en meilleure santé? Dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils hyper essentiels pour devenir, être et rester une machine de guerre. Premier conseil, on va l'appeler la voie du milieu. C'est pas moi qui ai trouvé ce nom-là. En fait, en discutant avec une amie qui est bouddhiste, on parlait comme ça des gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'être soit dans le tout, soit dans le rien. Soit dans le noir, soit dans le blanc, soit dans le bien, soit dans le mal. Et en fait, il y a quelque chose au milieu. C'est le juste milieu. Ok? Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Et finalement, ce juste milieu, l'harmonie du tout et du rien, l'harmonie du noir et du blanc, du bien et du mal et de tout ce que tu veux, c'est ce qui va faire que tu vas faire preuve de régularité sur le long terme. Et que ce soit dans ton sport, dans ton alimentation, dans ton mode de vie, choisis la voie du milieu toujours. Pense à l'harmonisation, pas forcément toujours. Ouais, on parle d'équilibre beaucoup, mais ce qui est bien, c'est l'harmonie, c'est qu'il faut un peu de tout en fait. Il faut des choses, par exemple dans ton alimentation, il faut des choses qui soient un peu moins saines, c'est ok, et au milieu de choses qui sont très très saines. C'est cette harmonie-là qui va faire en sorte que tu puisses avancer, que tu puisses faire preuve de régularité et que tu sois motivé sur le long terme. Le tout ou rien, c'est néfaste, on le sait, ce sont des pensées auto-sabotrices et tu ne parviendras pas à tes objectifs ou en tout cas, ils ne tiendront pas dans la durée. Et nous, on veut que ça tienne dans la durée. Conseil numéro 2, la diversification. Ouais, diversification, motherfucker. On en a parlé beaucoup sur la vidéo à propos de Rocky Balboa et des leçons qu'il nous enseignait. Le fait de diversifier ta pratique. On a d'ailleurs vu que notre cher Tom Cruise faisait pareil. Le fait de kiffer en fait, de ne pas t'enfermer dans une pratique sportive seulement parce que tu l'as vu sur un magazine, à la télé ou ton influenceuse favorite le faire. Non, toi qu'est-ce que tu aimes et n'hésite pas à apprendre de nouvelles choses, à tester de nouvelles choses. Je parle de sport. Après, tu fais ce que tu veux, mais là, on parle de sport. Diversifie ta pratique, teste vraiment de nouveaux sports. Tu vas peut-être découvrir une nouvelle passion, ça va te motiver et surtout, ça te fait bouger. Et ça, c'est quand même pas négligeable quand on sait que la sédentarité est ce qu'il y a de plus mauvais en 2022 et même en 2021, c'était le cas aussi, même s'il y avait d'autres choses. 2020 aussi, on connaît ce qui s'est passé, le virus, tout ça. Troisième chose qui font que ces personnes arrivent à obtenir cette composition corporelle, à la garder sur le long terme et qui réussissent véritablement à faire tout ça, c'est qu'ils sont proactifs. Ça veut dire quoi être proactif? Ça veut dire que peu importe tout ce qui peut t'arriver dans ta vie, pourquoi je m'énerve, je ne sais pas. Peu importe les circonstances extérieures, les attaques, les trucs, les machins, les coups bas, les choses difficiles de la vie, tu bouges ton cul. Voilà. Je fais pas un mode Thibaut InShape en mode on s'en fout de ta dépression, je sais pas quoi. Non, là ça veut dire ok, voilà ce qui m'arrive, voilà la difficulté que je traverse, qu'est-ce que je peux faire là, quelle action je peux poser pour mieux la surmonter. Je suis pas en train de dire no pain no gain, je suis en train de dire quoi? Par exemple, tu te blesses, difficile de t'entraîner, ok, quelle partie du corps je peux toujours entraîner? Comment je peux faire pour être malgré tout toujours active, toujours actif, malgré que je me sois pété la cheville ou pété le poignet ou les deux, ou ça devient plus difficile. Mais tu pourras toujours faire de l'activité physique. Donc sois proactive et proactif. Ne commence pas à t'apitoyer sur ton sort dès qu'il y a un coup bas. Des coups bas, il y en a et c'est aussi ça la vie et c'est pour ça qu'on aime la vie, tu vois. C'est parce que c'est pas toujours wouh, pump it up, tu vois. D'ailleurs, qui dit pump it up aujourd'hui à part moi? Sois proactif, demande-toi toujours, ok, voilà ce qui m'arrive, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment puis-je faire de mon mieux aujourd'hui avec ce qui se passe dans ma vie, tu vois? Et ne pas dire, ok, vas-y, t'es pas une merde, vas-y, bouge ton cul. Non, 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 tranquille, ok, on accepte aussi la douleur, on accepte ce qui se passe, on accepte que des fois on est triste et c'est ok. Mais juste, moi aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour continuer de poser des actions, tu vois? Il y a des personnes, juste parce qu'elles vont se péter le petit doigt, elles vont plus faire de sport. Ou c'est comme les personnes qui ont des problèmes de dos. Ouais, mais je peux pas faire du sport, j'ai mal au dos. Oui, mais la principale cause de ton mal de dos, c'est que tu ne te bouges pas le cucu, c'est que tu ne fais pas de sport. Tu vois, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Je vais arrêter cette vidéo-là parce que je viens d'enchaîner Pompe et Up et serpent qui se mord la queue dans un intervalle beaucoup trop réduit en termes de minutes.
J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à m'en parler dans les commentaires. On échange, on se love, on se kiss. Oh là là, c'est trop. Pump it up, kiss, tout ça. À la semaine prochaine, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Ok, let's go. Ok. Qui dit pump it up aujourd'hui à part moi? Hein? Ça, tu vois, ça c'est un coup bas. Ça c'est... de savoir que moi je viens de dire ça sur une vidéo YouTube, regardée par je ne sais pas combien de personnes, des milliers, des centaines, des millions peut-être, un jour. Je disais quoi? Je suis restée assez longtemps là ou pas?